Bienvenue dans le podcast Vivre de qui je suis. Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sacha Lacoste, qui est entrepreneur et qui va nous parler d'un sujet passionnant, qui est les natures multiples. Alors, je te propose de commencer par te présenter. Sacha, bienvenue. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ouais, bonjour Laurence, merci pour l'invitation. Et c'est hyper joyeux pour moi de rééchanger avec toi et de parler de cette approche. Mais ça je suis un passionné sans fin. Ouais. Alors, qu'est-ce que justement, pour te situer un petit peu, toi, donc, tu es entrepreneur et tu accompagnes, alors pas que des entrepreneurs, j'imagine, mais voilà, tu accompagnes les personnes sur ce sujet-là. Et est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ton parcours et pourquoi tu as choisi cet angle-là pour accompagner les personnes? Eh ben, on pourrait dire que c'est un choix sans être réellement un choix. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, entre guillemets, toutes seules, même si à la fois j'y ai mis beaucoup d'énergie et à la fois c'était plein de suggestions ou d'opportunités par la vie elle-même, je dirais. Mais, et en fait, je me présente rarement comme entrepreneur parce qu'au final, la partie entrepreneur, c'est plus le statut ou le moyen que j'ai trouvé pour faire cette activité. Mais le cœur de mon activité, plus que d'entreprendre, c'est la formation et l'accompagnement. Donc, je suis plus accompagnateur et formateur qu'entrepreneur. Donc, tout tourne autour de cette approche, cet outil des intelligences et des natures multiples. C'est vraiment ce qui est au centre. Et mon activité gravite autour de cet outil, de cette approche. Et donc, c'est comme ça qu'en découlent soit des formats d'accompagnement individuel lorsque je fais des formats de bilan de compétences qui sont inspirés de cette approche. Donc, c'est des bilans de compétences pas du tout conventionnels. Ouais. Soit des formats de formation. Donc, aujourd'hui, j'ai notamment pris le relais de Steven Rudolph pour former les futurs praticiens certifiés à cette méthode en France. Et puis des conférences quand je m'adresse au grand public pour contribuer à la diffusion de cet outil en France. Waouh, super, c'est tout un. On sent bien tout ce qui se déploie là dans ce que tu nous partages. Et alors justement, ça rend curieux. Qu'est-ce que sont les natures multiples? Voilà ta définition à toi. Ma définition à moi. Alors, les natures multiples, j'aime beaucoup appeler ça comme étant une grille de lecture. C'est une grille de lecture selon laquelle en chacun de nous, il existe plusieurs formes de nature. On pourrait traduire ça par des tendances de comportement ou encore des motivations profondes, dans le sens où c'est ce qui nous met en mouvement, ce qui nous motive. C'est notre moteur à l'intérieur. Et il en existe 9. Les natures multiples ont été mises en lumière par un pédagogue américain qui s'appelle Steven Rudolph et qui a vécu plus de 20 ans en Inde. Et lorsqu'il a vécu en Inde, il a notamment créé une école qui était à l'époque basée déjà sur l'approche des intelligences et des natures multiples, des intelligences multiples. Et puis, donc juste au départ des intelligences multiples, et puis il s'est lancé dans des recherches, notamment tout ce qui était en lien avec la sagesse védique, la sagesse très ancienne de l'Inde, l'Ayurveda, la philosophie ancienne de l'Inde, ancestrale, millénaire, même multimillénaire, et de différents concepts qu'il a découverts dans ses connaissances, ses connaissances et cette sagesse. Il en a ressorti cette compréhension de différentes tendances de comportement qui agissaient à l'intérieur de nous. Et donc, ces natures multiples, elles. Alors moi, au tout début que je m'intéressais à ces sujets-là, j'entendais beaucoup parler des intelligences multiples. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la différence entre les deux? La différence entre les deux. En fait, ce sont du coup deux grilles de lecture hyper complémentaires. Alors effectivement, les intelligences multiples sont plus connues parce que ça a été publié il y a déjà plus de temps. Donc ça a été publié en 83 par un chercheur en neurosciences, aussi enseignant à l'Institut de Harvard, qui s'appelle Howard Gardner. Et Howard Gardner, il y a du coup au siècle dernier, il se posait la question de
comment est-ce qu'on peut vraiment mesurer l'intelligence humaine. Et, euh, et à cette époque, il existait seulement le QI, le quotient Ouais. intellectuel, et le test du QI pour comme mesurer son intelligence, voire même se comparer les uns aux autres. Super. Et, et pour lui, c'était tellement réducteur par rapport au potentiel humain qu'il s'est lancé dans des recherches. Et Ouais. le résultat de ces recherches, ça a été la compréhension qu'il existe non pas un seul trait d'intelligence, comme on pourrait l'avoir avec le QI, la notion du QI, mais plusieurs formes d'intelligence. En fait, c'est comme s'il y a plusieurs façons, plusieurs manières d'être intelligent. Mm. Et il a publié cette théorie-là en 83. Donc, pour en citer quelques-unes, il y a l'intelligence corporelle, l'intelligence visuelle, interpersonnelle, logique, linguistique, naturaliste, etc. Au total, il y en a. Alors, si on prend la grille de lecture de Howard Gardner, d'origine, il y en a 8. Moi qui ai été formé avec Steven Rudolph, j'utilise une grille de lecture où il y en a 10, tout simplement parce que pour plus de précision et pour l'applicabilité, on va dire, au niveau notamment de l'orientation, de la reconversion, de l'alignement avec nos métiers, il y en a 2 qui ont été divisés en 2, ce qui nous en rajoute Ok, 2. Mais ça reste les intelligences multiples de Howard Gardner d'origine. d'accord. Donc, les intelligences multiples, on pourrait les traduire par des domaines de compétences, tout simplement. Alors, c'est intéressant parce que du coup, tu vois, dans l'idée que moi, je développe en tout cas autour du fait de vivre de qui l'on est, et donc qui l'on est, son identité, sa nature aussi. Enfin voilà, c'est des mots qui me parlent, mais que j'utilise peut-être différemment. C'est vrai que je me dis, ben, l'intelligence et la nature, moi, j'aurais tendance à les fusionner. Tu vois, toi, tu viens de dire un domaine de compétences. Et moi, je serais vachement attirée par le fait de dire, bah, l'intelligence et, comment je pourrais dire, le domaine de compétence, c'est qui je suis et donc c'est ma nature. Tu vois, c'est comme si je faisais un gros raccourci. Or, dans ce que tu viens de m'expliquer, on sent qu'il y a quand même une subtilité et justement, entre les intelligences multiples et la nature multiple, est-ce que ça veut dire une nature, c'est quelque chose de passif et une intelligence, c'est quelque chose qu'on actionne? Je sais pas, comment on pourrait comment ces deux grilles, tu les utilises, tu vois, par exemple. Ouais. Alors, ouais, super intéressant. Ce que tu as dit au départ quand tu parles de c'est quoi notre nature? Et là, j'entends plutôt, tu le dis au singulier. Ouais. Et en fait, euh, clairement, on pourrait dire que notre nature au singulier, c'est notre profil d'intelligence et de nature au pluriel. C'est-à-dire que chaque être humain a un profil complètement unique, une sorte d'assortiment, de combinaison complètement unique d'intelligence et de nature. Et ce tout-là forme notre profil d'intelligence et de nature. On pourrait le traduire par notre nature au singulier, ce qui fait complètement sens avec la phrase de vivre de qui je suis, qui est en fait vivre de qui je suis, ce sont aussi mes intelligences et mes natures, et vivre de mes intelligences et mes natures, c'est complètement cette notion d'alignement. C'est-à-dire que ce qui me nourrit, ce que je fais, ce qui me nourrit quand je le fais, c'est également ce qui me nourrit financièrement, C'est notamment, ça. etc., etc. Cet échange de notions en fait, ce qui me donne le plus de joie à faire dans ce monde, c'est aussi la plus grande invitation que je peux avoir à quel endroit j'ai à contribuer dans ce monde. Ouais, c'est bien dit. Alors justement, tu nous as parlé des intelligences multiples en Ouais. premier. Donc il y en a 10 là aujourd'hui, telles que toi tu les utilises, voilà, t'en utilises 10. Et du côté des natures multiples, voilà, quelles sont-elles par exemple? Est-ce que tu arriverais à nous les lister rapidement pour qu'on se donne, voilà, qu'on ait une idée un peu de ce que ça touche en fait? Oui, complètement. Et je me rends compte, donc je peux les lister et donner un mot pour qu'on puisse cerner assez rapidement chaque intelligence, chaque nature. Juste, je me suis rendu compte que j'ai oublié ta question d'avant. J'ai rebondi sur ce que tu disais au début. Ouais. Je t'ai posé une autre question, je ne sais plus si tu t'en souviens. La question, c'était donc on parlait des intelligences multiples et comment elles se différencient des natures. Donc tu m'as Ah beaucoup oui, expliqué les intelligences et c'est pour ça que je t'interroge maintenant sur les natures pour comprendre un peu ok, comment ça marche. super. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler des intelligences. Je vais présenter les 10 intelligences selon Howard Gardner avec le complément de Steven Rudolph. Et ensuite, je parlerai des natures. Et au moment où je passe de l'un à l'autre, je ferai bien la distinction entre les deux. Ouais, ok, super.
Alors, rapidement, tu me dis si jamais tu me fais signe, tu me dis si jamais je vais trop vite. Donc il y a l'intelligence corporelle brute, c'est notre capacité à solliciter notre corps dans son ensemble, vraiment la globalité. Le sens de l'équilibre, la coordination des mouvements, c'est globalement tout ce qui est en lien avec le sport. Mm. Il y a l'intelligence corporelle fine, là ce sont les activités manuelles qui demandent de la précision, de la minutie, de la dextérité. Toutes les activités comme la couture, la broderie, le dessin, la peinture, le bricolage qui demandent de la finesse. Un exemple très concret de métier, bien qu'on puisse rapidement avoir l'artiste peintre, on pourrait aussi avoir notre dentiste. Ouais. J'espère que votre dentiste a une bonne intelligence corporelle fine, je vous le souhaite, parce que c'est peut-être l'intelligence la plus importante qu'il doit avoir, parce qu'il fait des soins, tout comme un chirurgien, qui demande une minutie extrême. On a l'intelligence logique. L'intelligence logique, alors elle est assez connue dans notre système en France, vu que c'est une des deux qui est parmi les plus valorisés et développés à l'école, dans l'éducation nationale, c'est l'intelligence logique d'un côté et linguistique de l'autre. Logique, c'est tout simplement tout ce qui est en lien avec les chiffres, les mathématiques, le calcul mental et la capacité d'analyse. Mm. Est-ce que c'est aussi en lien avec le raisonnement? Tu sais, on fait un gros Oui, raccourci en français de c'est logique, quelque chose qui est logique. Parfois, c'est pas forcément un objet mathématique, mais c'est parfois un raisonnement. tout à fait. Ok. Ouais. Oui. Donc un raisonnement assez logique, quelque chose d'assez rationnel, bien qu'on puisse avoir des choses assez, où on puisse dire bah, c'est logique, mais en fait là, ça relève plus par exemple de la psychologie. Et donc là, ça va relever d'autres intelligences. Ah, Ou ok. je vais dire bah, c'est logique de mettre ce meuble-là à cet endroit-là, alors que ça ne relève pas de mon intelligence logique, ça relève de l'intelligence visuelle spatiale, Mm. etc., etc. Donc Ah des fois, ouais. on va utiliser le terme de logique alors que c'est tout à fait cohérent pour nous dans ce domaine-là, mais ça relève, notre perception relève d'une autre intelligence. Mais si on a la notion de raisonnement argumenté, ou alors comme on avait dans les matières scientifiques à l'école, chapitre 1, grand 1, petit a, petit b, petit c, puis grand 2, petit a, etc. Cette structure-là, c'est l'intelligence logique qui est assez structurée comme ça. Ok, d'accord. Je vois bien alors. Ou le côté un peu, c'était quoi, synthèse, antithèse, je sais plus quoi. Oui, alors ça, c'est plutôt du côté littéraire, mais j'entends Ça, ouais, que c'est une forme de logique aussi. tout à En fait. fait, c'est Dans classer les choses, enfin Oui. les organiser peut-être. Alors, classé et organisé, là, on va commencer à faire un lien avec avec une nature, cette fois, qui est la nature organisatrice, que je pourrais en Ok. parler tout à Et l'heure. ben on y reviendra tout à l'heure. Alors, Ouais. je vais pas te couper dans ton élan des intelligences alors. Donc, on a dit logique, linguistique. Linguistique, bah, tout simplement tout ce qui est en lien avec les langues, que ce soit notre langue maternelle ou les langues étrangères, à l'écrit ou à l'oral, c'est l'aisance à travers le langage. Mhm. On a deux intelligences visuelles, la visuelle spatiale d'un côté, je l'ai mentionné là il y a quelques instants, visuelle spatiale, la perception de la dimension des espaces et des objets, le sens de l'orientation, ou savoir faire un plan de sa maison ou de son appartement. Voilà, tout ça, ça demande la visuelle spatiale. Alors que donc on est sur du 3D, quoi. Alors que la visuelle graphique, bah là, c'est une intelligence que toi tu connais bien, c'est tout ce qui est en lien avec le monde des images, des couleurs, des symboles. Là, on est sur du 2D. La perception de l'harmonie des couleurs, ça relève de l'intelligence visuelle graphique. Ok. Intrapersonnel, c'est tout ce qui est en lien avec la capacité d'être en relation avec soi-même, avec son monde intérieur, avec ses pensées, ses émotions, tout ce qui nous traverse. C'est aussi tout ce qui est en lien avec la psychologie, la philosophie, le développement personnel, la connaissance de soi, voire même la spiritualité. Hmm. Ok. Et qui dit intrapersonnel, dit aussi interpersonnel. Là, c'est la capacité de créer du lien avec l'autre. C'est l'interaction sociale. C'est vraiment le côté relationnel. La capacité à aller vers l'autre, le rencontrer, le comprendre, l'écouter, etc. C'est l'échange et l'interaction sociale. Voilà. Chouette. Et on les a toutes passées, c'est bon? J'ai pas... Non, il nous en reste deux, si je ne dis pas de bêtises. L'intelligence musicale, c'est tout ce qui est avec la musique, pouvoir percevoir ou produire de la musique, que ce soit avec un instrument de musique ou avec notre propre voix. Mhm. Et puis l'intelligence naturaliste, bah, la capacité d'être en relation avec la nature, avec les végétaux ou avec les animaux. Dedans, il y a aussi bien la connaissance de la nature, quelque chose d'assez intellectuel, que le contact direct en allant mettre les mains dans la terre pour faire du potager le week-end. D'accord, ok. Donc ça, c'est les intelligences et c'est quelque chose qui s'acquiert à la différence des natures, par exemple?
les deux, il peut y avoir quelque chose qui s'acquiert, mais on va les acquérir plus ou moins rapidement, plus ou moins intuitivement. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de potentiel inné. Je vais donner un exemple très concret. Si je prends mon intelligence linguistique et mon intelligence logique, bah, j'ai aussi bien appris à compter qu'à lire à l'école. Néanmoins, la pire classe de toute ma scolarité, ça a été le CE1, quand on a commencé à me sortir des trucs de grammaire et de conjugaison. Les règles de grammaire et de conjugaison, pour moi, c'était l'horreur. Ça parlait de quoi? Bah, tout simplement mon intelligence linguistique. Pourtant, le lendemain, quand on faisait les additions et les soustractions, ça m'éclatait. Alors que bah, je découvrais les deux complètement. J'étais novice dans les deux, à cet âge-là, on découvre les deux, mais j'avais une affinité beaucoup plus forte avec le monde des chiffres qu'avec le monde des lettres. Donc, beaucoup plus en lien avec la logique que la linguistique. Et ça ne m'empêche pas que j'ai progressé dans les deux. Alors, j'ai quand même appris à écrire, etc. Bon, je peux même encore, à l'heure d'aujourd'hui, faire une faute d'orthographe par ligne, mais, mais je peux quand même lire, écrire, etc. Par contre, effectivement, je suis plus à l'aise pour faire ma comptabilité dans mon activité ou le prévisionnel économique que d'écrire une newsletter, par exemple. D'accord. Et ça, donc, tu disais que dans les deux cas, on peut acquérir une intelligence ou une nature et donc tu vois ça, tu présentais ça comme un potentiel en fait. Et alors justement, hein, je fais exprès Oui, de chercher à différencier les deux pour savoir oui. comment les utiliser. Euh, et en face, du coup, comment ça fonctionne, les natures multiples? Hmm. Eh bien, en fait, les natures multiples, c'est plutôt la façon dont nos intelligences vont se mettre en action dans nos vies. C'est vraiment ce qui les met en mouvement. Je disais, j'aime beaucoup traduire les natures multiples par motivation profonde dans le sens moteur. C'est quoi notre moteur à l'intérieur? Qu'est-ce qui nous motive suffisamment pour nous mettre en mouvement par nous-mêmes? Je vais donner un exemple très concret. Prenons une personne qui a une forte intelligence musicale. Eh ben, il pourrait faire plein de métiers différents. Dans le domaine de la musique, il y a plein de métiers. Mais s'il a une nature créative, il sera certainement un très très bon compositeur. Alors que s'il a une forte nature éducative, il sera certainement un enseignant, un prof de musique passionnant. S'il a une forte nature animatrice, eh ben, il sera certainement super à l'aise pour mettre le feu à la scène en jouant ou en jouant de la musique ou en chantant, etc. Il a une nature entrepreneuriale, peut-être qu'il sera très très bon pour monter une maison d'édition, Comme Goldman, par exemple. par exemple. Donc vraiment, en fonction de nos... Là, on voit bien à travers cet exemple-là qu'en fonction de telle ou telle nature, l'intelligence va se mettre en action de manière différente. Ah oui, c'est bon, je crois que je visualise. Alors bon, oui, bah, moi je suis très visuelle forcément. Oui. Donc oui, ce qui est moteur. Moi j'imagine comme l'étincelle finalement, c'est la nature et puis la façon dont on va faire le feu avec ça, c'est l'intelligence quoi. En tout cas de comment on va utiliser le feu aussi. C'est peut-être plus Mm. ça d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je suis partie dans cette métaphore, mais peut-être parce que je vois le coucher de soleil depuis ma fenêtre. Mais ok, je crois que je commence à voir. Et alors concrètement, donc là, tu as donné des exemples autour de la musique. Et alors quand on est un entrepreneur ou même si on ne se définit pas comme toi, comme entrepreneur, mais que vraiment, voilà, en tout cas, on essaye de vivre de qui l'on est et justement de nos natures et de nos intelligences. Euh, Qu'est-ce qui fait, comment ça peut nous aider dans notre développement? Alors, ça peut être dans le quotidien, mais aussi dans tout ce qu'on a envie de développer pour pouvoir vivre Mm. justement. Ouais. Et ben, bah, il y a vraiment cette notion de connaissance de soi et de clarté en fait à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'une fois que je connais mes intelligences et mes natures, ou je vais même être plus précis dans mes mots, une fois que je connais mon profil d'intelligence et de nature, c'est-à-dire quel est le potentiel que j'ai dans chacune des intelligences et dans chacune des natures. Parce que on les a toutes à l'intérieur de nous, mais on a une affinité différente avec chacune d'entre elles. Une fois que j'ai pu intégrer toutes ces informations-là à l'intérieur de moi, et ben, à la fois mes zones de force et à la fois mes zones de fragilité avec beaucoup de clarté parce qu'il y a beaucoup d'outils de connaissance de soi qui peuvent nous amener des différents éléments de compréhension sur nous-mêmes. Parce que j'aime beaucoup avec cette approche, c'est qu'il y a quelque chose d'assez clair et intuitif. Les mots sont simples, les concepts sont simples, ce qui fait que ça peut être rapidement applicable par la suite. Euh,
Là, j'ai même pas encore défini les natures, que lorsque je nomme la nature éducative ou la nature créative, eh ben, tout de suite, on voit qu'est-ce qu'on entend derrière. Oui, c'est vrai. Euh, Mm. donc ça, j'aime beaucoup cette notion-là et le travail qu'a fait Stephen Rudolph à cet endroit-là, qui était de, OK, comment faire un outil à la fois puissant et simple. Et en fait, avec cette compréhension que plus il est simple de compréhension, plus il peut être puissant dans le sens applique. On peut rapidement l'appliquer. Mm. Eh bien, tout simplement, une fois que, effectivement, comme tu le dis, d'autant plus quand je suis entrepreneur, quand je suis entrepreneur, bah, OK, comment est-ce que je pense mon métier, mon activité professionnelle ou mes activités professionnelles, si j'en ai plusieurs, non pas en fonction de paramètres extérieurs, mais en fonction de paramètres intérieurs. Mm. Qu'est-ce qui me fait kiffer, quoi? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui, lorsque je le fais, ça me donne de l'énergie? Et inversement, bah, qu'est-ce qui me coûte de l'énergie? Qu'est-ce qui me génère du stress? Et la philosophie de cette approche, c'est non pas de mettre en lumière toutes les zones de fragilité pour progresser et pour être bon ou moyen partout, mais à l'inverse, de mettre en lumière les zones de force pour orienter un maximum de nos activités, et d'autant plus nos activités professionnelles, comme quand on est entrepreneur, on a le choix, on a cette Mm. liberté, cette souveraineté-là de dire, OK, c'est vers ça que je m'oriente. Eh ben, d'avoir cette clarté-là pour orienter nos principales activités vers nos potentiels les plus élevés, pour que ça puisse se reposer sur nos potentiels les plus élevés. Et du coup, avec cette idée que je puisse finir la journée, non pas épuisé parce que j'ai fait toute la journée, mais nourri parce que j'ai fait toute la journée. Hmm. Ah ouais, c'est intéressant parce que moi je le voyais principalement dans l'angle pour avoir des idées, pour s'éclater, hein, comme tu l'as dit. Moi je voyais ça dans le sens, si j'associe telle intelligence avec telle nature, ouais, ça donne toute une palette de possibilités à développer, mais tu as mis le doigt sur quelque chose d'hyper important. C'est aussi c'est de l'écologie de soi en fait aussi. C'est pas juste on se développe là où ça nous éclate le plus, là où on est le meilleur a priori du coup, parce que moi je crois beaucoup dans le fait Mmh. qu'on est super bon quand on s'éclate en fait, parce que la vie c'est Mmh. ça, ça devrait être ça. Et du coup là ce que tu dis, ouais, c'est vraiment aussi une question de respect de ses limites et à l'inverse de respect aussi de ce qui nous nourrit et de se focaliser là-dessus. Et ce qu'on n'a pas forcément quand on est passé par le salariat, on a complètement un autre modèle et je Mmh. l'avais pas vu comme ça, ouais. Ouais, ouais. Donc effectivement, c'est vraiment les deux. Mm. C'est vraiment ces deux dimensions. Il y a une notion d'alignement en fait. À travers cet outil et vraiment le, ce qui est au centre de l'approche de nature multiple selon Stephen Rudolph, c'est vraiment cette notion d'alignement. Comment est-ce que je peux me connaître suffisamment pour pouvoir être pleinement aligné dans mes activités? Et vraiment, comme bon, je l'ai déjà dit, mais vraiment la chance lorsqu'on est entrepreneur, c'est de pouvoir choisir en fait. Mm. Et alors, tu avais commencé, je crois que je t'ai coupé, tu avais commencé à nous les énumérer, je crois, les natures multiples. Tu as dit nature Alors, éducative. ouais. Alors, donc il y en a 9. La nature effectivement éducative, la tendance à transmettre. C'est la tendance à être dans l'enseignement, la pédagogie, la transmission. Il y a la nature créative, la tendance à être dans la créativité et dans l'imaginaire, tout simplement. Que ce soit dans le domaine des idées ou dans tous les domaines artistiques, quels qu'ils soient. Il y a la nature organisatrice, la tendance à la structure, structurer, organiser, classifier, catégoriser, hiérarchiser, planifier, que ce soit organiser un événement ou organiser un espace de travail, organiser un projet, etc. Il y a la nature protectrice, la tendance à préserver, protéger, se protéger soi, protéger les autres ou protéger ce qui pour nous a de la valeur. Il y a une notion de justice, de pouvoir éviter les dangers, anticiper les risques, corriger les erreurs. Tout ça, c'est la nature protectrice. Il y a la nature guérisseuse, la tendance à percevoir les souffrances ou les déséquilibres chez les autres, que ce soit physique, émotionnel ou psychique, et d'avoir un élan naturel pour être dans le soin pour l'autre. C'est la tendance à soigner les autres. La nature serviable, cette fois-ci, c'est la perception des besoins des autres et avoir un élan naturel pour les aider. Donner de son temps, de son énergie ou de son argent pour des causes qui nous tiennent à cœur ou pour des personnes qui ont besoin. C'est la tendance à aider les autres. La nature entrepreneuriale, la tendance à innover, entreprendre des projets, créer ou générer de la valeur, qu'elle soit économique ou autre. La nature aventurière, la tendance à se lancer des défis, c'est le goût du challenge, du risque, de l'adrénaline, de l'inconnu.
que ce soit en faisant du sport extrême ou en partant voyager à l'autre bout du monde sans rien préparer, ou, euh, ou, euh, ou mettre toutes ses économies financières dans un nouveau projet professionnel, etc. Et la nature animatrice. La nature animatrice, la tendance à capter l'attention sur soi ou sur ce qu'on est en train de faire, amuser, distraire, stimuler sur le plan émotionnel, ranimer l'ambiance, raconter des histoires, etc. Ok, donc ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas du tout, tu vois, on aurait pu imaginer quelque chose de très symétrique avec les intelligences, et en fait pas du tout. Et j'imagine qu'elle est là la richesse de cette grille de lecture et de la croiser avec les intelligences multiples, parce que effectivement, je dis un truc au pif, mais une nature organisatrice et une intelligence naturaliste, je crois que tu disais. Waouh, ça peut. Ben, on va retrouver peut-être des botanistes, on va retrouver des gens qui s'éclatent dans. Et puis parfois, c'est pas un métier, c'est peut-être juste une passion et un grand kiff en fait. Ben oui, exactement. En fait, chaque activité, à partir du moment où on est dans le faire, on fait quelque chose, à partir du moment où il y a une activité, qu'elle soit finalement professionnelle ou personnelle, que ce soit une passion ou une tâche dans un boulot, ça requiert une combinaison spécifique d'intelligence et de nature. Je vais en prendre je vais faire exprès de prendre des métiers ou des activités assez classiques pour illustrer. Par exemple, un garde du corps. Un garde du corps, qu'est-ce qu'il fait? Il protège. Donc, c'est la nature protectrice. Mais il va du coup aussi prendre des risques parce qu'il va protéger avec son corps. Donc, c'est l'intelligence corporelle brute et la nature aventurière. Un garde du corps qui n'aurait pas ces trois-là élevés serait pas du tout aligné dans son métier. S'il n'a pas l'intelligence corporelle brute, la nature aventurière et la nature protectrice élevée, il risque d'être vraiment très vite en tension, en stress dans ce type d'activité s'il n'a pas ces trois-là. Un artiste peintre, je l'ai mentionné tout à l'heure, qu'est-ce que c'est tout simplement? L'intelligence corporelle fine, la dextérité avec les mains, l'intelligence visuelle graphique, l'harmonie des couleurs, des images, des symboles, et la nature créative, la créativité. Un psychologue, intelligence interpersonnelle, la relation à l'autre, intelligence intrapersonnelle, tout ce qui est en lien avec notre monde intérieur, les émotions, la psychologie, et la nature guérisseuse, le soin. Donc on voit là que chaque métier, et là, bon là je fais avec des métiers, c'est encore plus simple pour illustrer, Oui, mais dans ce sens, ouais. voilà, si par exemple je vais le soir après une journée de boulot par exemple, ou de pas de boulot d'ailleurs, je vais danser, et ben je vais faire, j'en sais rien moi, une danse de je vais faire de la danse contemporaine, et ben ça requiert l'intelligence, ça va nourrir l'intelligence corporelle brute et l'intelligence musicale. Donc en fait, chaque activité va solliciter et donc nourrir des intelligences ou des natures. Et la notion d'alignement, c'est est-ce que si je fais un métier, est-ce que ça correspond à mes intelligences? Est-ce que ce métier requiert une combinaison d'intelligence et de nature qui est en alignement avec mes intelligences et mes natures? Ou alors que c'est en désalignement? Oui, parce que ça me fait penser que parfois on choisit, on voit autour de nous aussi des personnes qui choisissent un métier, non pas par l'image qu'on s'en fait, mais qu'elles y ont trouvé le moyen de nourrir, alors j'imagine leur nature pour le coup, donc ce moteur-là. Je pense par exemple à des personnes qui sont dans le soin, des infirmiers, voilà, des personnes dans le secteur médical. J'imagine qu'on va trouver à la fois des personnes qui sont, alors je ne sais pas, hein, dans l'intelligence naturaliste, parce que peut-être que le corps humain aussi, on est un animal, on fait partie du vivant, et que du coup, c'est cette intelligence, je crois, si je ne me trompe pas, qui est là-dedans, qui les intéresse. Et l'élan d'y aller, ça ne va pas forcément être le soin à l'autre, mais peut-être autre chose, je ne sais pas, peut-être le fait d'organiser, et du coup, peut-être que ça va être plutôt des gens qui vont être attirés par le statut de manager, qui vont organiser les choses dans qui un vont hôpital. Coordonner. Donc, ouais, c'est passionnant en fait de se dire tous ces potentiels-là. Et du coup, ça affranchit complètement des étiquettes métiers qu'on nous inculque très très tôt. En fait, quand on tout petit, on demande qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Déjà, c'est une question que je trouve limite
je trouve plus le mot, mais voilà, qui moi me choque un peu maintenant, parce que c'est demander à quelqu'un de tout jeune de se projeter sur un avenir alors qu'il ne se connaît pas encore assez. Mais je ne sais plus où je voulais en venir, mais en gros, oui, voilà, c'est de balayer un peu les étiquettes métiers et de plus voir son développement par le prisme du métier, mais plutôt dans le mouvement inverse, c'est, comme tu le disais, c'est la connaissance de soi. Et là, tu as toute une palette devant toi qui demande qu'à être explorée. C'est passionnant, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on peut le faire dans les deux sens. C'est-à-dire, je peux observer des métiers et me dire, tiens, ce métier-là, ça requiert telle ou telle intelligence et nature, ce métier-là, telle ou telle intelligence et nature, et ensuite je vois, ok, est-ce que ça colle par rapport à mes intelligences et mes natures, ou je peux faire dans le chemin inverse. Une fois que j'ai connaissance de mes intelligences et mes natures, que j'ai fait ce cheminement d'introspection, je peux venir voir, bah tiens, c'est quoi mes combos gagnants? Quelles sont les combinaisons de mes intelligences et mes natures les plus élevées? Et une fois que j'ai ces combinaisons-là, ok, bah, qu'est-ce que je peux en faire? Par exemple, chez moi, il va y avoir une des plus élevées, c'est la nature éducative, et une autre des plus élevées, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Bon, bah, l'approche des intelligences et des natures multiples, c'est un outil de connaissance de soi. Donc, ça nourrit mon intelligence intrapersonnelle. Et lorsque je forme les futurs praticiens, ça demande ma nature éducative. Donc, ça combine à la fois l'intrapersonnel et l'éducative qui sont reliés lorsque je suis dans le domaine de la formation. Quand je suis en train de former les futurs praticiens et praticiennes elles-mêmes. Et au final, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire un métier tout à fait différent. Je peux observer que mon intelligence naturaliste, elle est aussi élevée que mon intelligence intrapersonnelle. J'aurais pu être formateur en permaculture. Ça aurait pu être un choix. En fait, le champ des possibles est immense. Et une fois qu'on a vu ça, c'est pas, il y a une solution parfaite. Il y a des choix à faire par rapport à plein de paramètres. Mais ce qui est intéressant, c'est, je disais, les paramètres intérieurs ou extérieurs tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est quand on part au début par rapport à des paramètres intérieurs, nos intelligences, nos natures, nos élans de vie, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous nourrit. Et ensuite, on peut le mettre en parallèle avec des paramètres plus extérieurs. Est-ce que c'est compatible avec une vie familiale, si on a une vie de famille? Est-ce que ça répond à nos besoins financiers? Est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on est partant pour faire les formations requises avant ou pas, etc., etc. Il y a plein de paramètres extérieurs mais qui arrivent dans un second temps. Et parfois, surtout quand dans la scolarité, on fait l'inverse. On part des métiers très connus, par exemple quelqu'un qui est allez, je vais me prendre en exemple parce que j'ai fait un cursus scolaire de ce qu'il y a de plus classique. Puis comme je l'ai mentionné, tout ce qui était les mathématiques, tout ça, j'étais relativement à l'aise. Donc j'ai été jusqu'au bac S et forcément, on m'a proposé quoi? Médecine, école de commerce ou ingénieur. Voilà. Et donc, alors que des métiers qui requièrent l'intelligence logique, il y en a plein. Et qu'au final, en fait, il y a d'autres intelligences chez moi qui sont encore plus élevées que l'intelligence logique, mais qui ne s'étaient pas du tout révélées ou pas assez révélées dans la scolarité parce que, en fait, il n'y a pas de cours de développement personnel ou de connaissance de soi ou émotionnel à l'école. Il y a très peu de liens à la nature au final. C'est intellectuel à travers les sciences de la vie et de la terre. Donc, il y a des choses qui peuvent se révéler un petit peu, mais c'est encore limité. Bon, ça arrive un petit peu. Il y a notamment l'association, je pense que ça s'appelle FEV, je pense, ou je me trompe peut-être de Ça me dit terme. quelque chose, ouais. Oui, l'association de Frédéric Lenoir, ou c'est SEV, je me souviens plus. Mais où il commence à proposer des ateliers de méditation dans les écoles pour les enfants, ou des ateliers philo, etc. C'est super. Ça commence à amener, on commence à élargir un petit peu le champ des possibles pour les enfants, leur permettre d'explorer toutes ces nuances. Alors justement, quand on est adulte et qu'on découvre ces outils-là, est-ce qu'il est possible, alors j'imagine que oui, mais je veux dire, là, je pense que très intuitivement, les personnes qui nous écoutent vont se dire, bah oui, tiens, moi je pense que j'ai telle nature et telle intelligence parce que je vois bien que, voilà, elles vont sûrement sentir des choses ou, voilà, elles vont pouvoir regarder ça de plus près. Et là, ce que tu viens de dire, moi, ça m'interpelle. Je me dis, ah, mais ça veut dire qu'on a, même une fois adulte, on n'a pas tout exploré encore. Et que du coup, j'imagine qu'on est allé, on a réussi malgré tout dans nos vies, surtout quand on est devenu entrepreneur. Je pense que c'est un peu aussi ce qui nous guide. On s'est laissé guider par ces moteurs sans savoir ce que c'était.
Et on a misé dessus, on a capitalisé dessus parce que c'est ce qui est venu le plus facilement pour nous. Mais ça voudrait dire qu'il y a peut-être plein d'autres natures et plein d'autres intelligences. Enfin, il y a d'autres potentiels, on va dire, en nous sur ces intelligences et ces natures qu'on ne connaît pas encore. Et comment on peut les... Ouais, quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui est curieux et qui voit à peu près dans quelle nature et intelligence il se reconnaît, mais qui serait curieux d'explorer sur quelles autres natures et intelligences il aurait du potentiel, quoi. Ouais, merci pour cette question. Il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est si c'est de la curiosité. Si c'est de la curiosité, bah, le meilleur moyen, c'est de s'auto-analyser, de s'observer soi-même. C'est vraiment l'auto-observation qui est, une fois que j'ai connaissance de de l'existence de la grille de lecture des intelligences multiples et des natures multiples, bah, je peux observer, tiens, dans quel, lorsque je peux m'observer pendant les jours qui suivent, bah tiens, qu'est-ce que je fais qui me donne de l'énergie, qui me donne de la joie? Et tiens, qu'est-ce que je fais qui me coûte de l'énergie, qui me génère du stress? Et une fois que j'ai observé ça, je peux tout simplement me poser la question, bah tiens, c'était quoi les natures et les intelligences qui étaient sollicitées pour cette activité qui m'a généré tant de stress? Ou c'était quoi les intelligences et les natures qui étaient sollicitées par cette activité qui m'a donné tant de joie? Mm. Donc, je peux tout simplement me poser ces questions-là et m'observer, puis prendre des notes au fur et à mesure c'est vraiment vivre et puis observer, expérimenter et puis observer. Et observer ce qu'on vit, et observer comment on se sent, observer comment est-ce qu'on évolue vis-à-vis de telle ou telle activité. Donc là, lorsqu'on a de la curiosité à ce sujet-là, c'est certainement le meilleur moyen. Quand la curiosité devient un besoin, et ça devient un besoin souvent quand il y a un sentiment de désalignement, quand on sent Mm. qu'on est épuisé par ce qu'on fait, qu'on soit entrepreneur ou salarié, quand on sent qu'on est stressé, quand on sent qu'on est dans une spirale dont on n'arrive pas à sortir, quoi. Qu'on n'a plus de joie à faire ce qu'on fait. C'est quand même dommage parce que notre métier, c'est quand même peut-être l'activité qu'on fait le plus dans nos vies, quoi. C'est là où on y Mm. passe le plus de temps pour la plupart d'entre nous. Et si ces activités, bah, c'est quelque chose qui me coûte, et c'est au lieu de quelque chose qui me donne de la joie, c'est quand même dommage. C'est-à-dire qu'une immense partie de ma vie, je vais la consacrer à faire quelque chose qui pour moi n'a aucun sens. Super. Oui, et qui fait du mal en plus. Ou potentiellement, ou des fois, ça fait pas forcément de mal, mais ça peut faire tout à fait du bien. Mais je fais du bien, je peux faire du bien aux autres, au monde, ou à la planète, ou à la société, tout en me faisant du mal à moi parce que je suis complètement désaligné. Mm. Bon, après, il y a des chances que si je suis complètement désaligné, je vais le faire beaucoup moins bien qu'une personne qui aurait les intelligences et les natures requises. Mais ça veut surtout dire que si j'ai à cœur de faire bien, que je vais m'épuiser, je vais me vider de mon énergie. Parce qu'il y a des activités qui sont vraiment comme des sources d'énergie. Et c'est vraiment, moi, il y a des activités, je les fais, j'ai l'impression que je suis branché en direct à la prise secteur, quoi. Mm. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que là, ce qu'on fait, par exemple, tu me poses des questions sur une approche qui me passionne, bah, du coup, hop, il y a ma nature éducative qui se met en action. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas un podcast qui va durer 5 heures, Mm. mais en ce moment, ces jours-ci, je suis épuisé. Mais en fait, on pourrait quand même échanger pendant 5 heures parce que Ouais, je ça te suis nourrit, branché quoi. à une source d'énergie qui s'alimente. Plus je fais et plus je suis nourri. Par contre, on fait quelque chose qui, j'en sais rien, moi, on relie ma nature créative et mon intelligence linguistique pour que j'écrive une newsletter que j'envoie demain matin. Là, je te dis pas la pression que je vais avoir. Je vais m'y coller pendant 1 heure et je vais être vidé. Ouais, je comprends, ouais. Et donc, ça dépend vraiment de cette notion d'alignement. Je sais plus où je voulais venir à un moment donné. La Hum. question, c'était voilà Ah que... oui, voilà, quand c'est quand c'est une curiosité, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ensuite, il y avait la notion de quand c'est un besoin. Parce que Mm. voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Quand c'est un besoin, parce qu'il y a une notion de, par exemple, je viens de vivre un burn-out. Et donc, souvent, un burn-out, c'est lié à un désalignement complet, soit par rapport à notre environnement professionnel, soit par rapport au cœur de notre métier, à nos tâches. Mais ou en tout cas, quand il y a ce sentiment de ah, je suis pas à la bonne place, je me sens Mm. pas être la bonne personne au bon endroit, ce sentiment-là de je suis pas complet dans ce que je fais, et ben là, ça devient généralement un besoin. C'est plus qu'une curiosité, ça devient souvent un besoin. Il y a vraiment, Mm. dans nos besoins, il y a un des besoins qui est l'accomplissement intérieur.
ou l'épanouissement. Et ben, cette notion d'alignement peut vraiment être soutenue par cette approche. Et donc là, le mieux, c'est de pouvoir faire un travail vraiment approfondi qui va demander du coup plus de temps, d'énergie et aussi du coup d'argent pour, enfin, en fait, tout simplement plus d'énergie, de faire un vrai travail d'introspection ou d'être accompagné en fait. C'est pas un Mm. vrai, ça veut pas dire que l'autre c'est un faux travail d'introspection, c'était pas le bon terme, mais un travail d'introspection approfondi et soutenu par une tierce personne. Ouais. Et du coup, moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements individuels. Je fais passer ce qu'on appelle le MN test, le test des intelligences et des natures multiples. Et c'est ce aussi à quoi je forme les futurs praticiens, praticiennes natures multiples. Mm. Et du coup, le résultat de ce test, c'est quelque chose qu'on peut garder sous les yeux et auquel se référer après pour justement s'interroger dans chaque action ou dès qu'on sent qu'il y a un petit truc qui gratte, de vérifier finalement sur ce... C'est un profil en fait, ce dont tu parlais tout à l'heure, hein, c'est que tu fais le profil avec la personne et pour savoir voilà, comment puiser là-dedans, quoi. Yes, exactement. Profil, c'est le bon terme. C'est notre profil d'intelligence et de nature, de nos 19 intelligences et nature. C'est-à-dire de pouvoir avoir une compréhension la plus fine, la plus précise possible de nos 10 intelligences et de nos 9 natures. Et ça met quelque chose en lumière, ça met un visuel en fait sur notre profil. Il y a quelque chose d'assez visuel. La finalité de l'approche du MNTest, c'est vraiment d'un seul coup d'œil, j'ai, à travers différents graphiques ou informations, j'ai vraiment quelque chose de très visuel sur c'est quoi mon profil d'intelligence et de nature. Et en fait, ce profil-là, moi j'aime beaucoup l'appeler la boussole. C'est notre boussole intérieure. Parce que Mm. si on prend l'image au cours de notre vie, on avance sur un chemin et comme quand on marche sur le chemin, moi j'ai notamment travaillé sur le chemin de Compostelle, on arrive souvent à des carrefours. Et Ouais. puis des fois, il y a des balises et c'est facile. Et puis des fois, il n'y a pas de balises et c'est beaucoup moins facile. Et quand on arrive dans notre chemin de vie, quand on arrive à un carrefour, bah, c'est important d'avoir des informations pour savoir, OK, qu'est-ce que je fais? Je prends à droite ou à gauche à cet endroit-là? Que j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans, peu importe. Au final, euh, quelle direction est la plus juste pour moi à prendre? Et en fait, cette boussole, ce profil d'intelligence et de nature, il peut aussi bien être utilisé à 20 ans qu'à 50, ou même en arrivant à la retraite. Il fonctionne Mm. tout à fait. À tout moment de notre vie, sauf avant, je dirais avant 15 ans, c'est peut-être pas la C'est la peine question c'est que pas j'allais la te peine de. poser, ouais, parce que Oui, peut-être qu'il y a des parents entrepreneurs qui vont nous écouter et qui vont peut-être se dire, tiens, pour mes enfants, ça pourrait être un super outil, surtout ouais, alors qu'on fasse l'école ou pas, comme, voilà, comme les auditeurs le savent peut-être, moi je fais l'instruction en famille, donc je ne me pose pas encore la question de comment aider mon enfant à être à l'école. Mais voilà, je pense que pour certains parents, ça peut peut-être eux-mêmes les soulager de savoir qu'il y a cette grille de lecture-là pour eux-mêmes vis-à-vis de leur enfant et pour l'enfant en lui-même, ou le jeune pour le coup, parce que tu me disais qu'avant 15 ans, c'est quand même compliqué. alors, la compréhension de l'existence des 10 intelligences et des 9 natures est ultra bénéfique pour l'accompagnement des enfants, Mm. même à l'âge de 2 ou 3 ans. Mais au final, tout au long lorsqu'on est parent ou qu'on accompagne des enfants dans leur évolution, la compréhension de l'existence des 10 intelligences et des 9 natures permet d'ouvrir les portes, Mm. que les enfants puissent aller explorer tous ces domaines, toutes ces tendances de comportement, tous ces domaines de compétences, qu'ils puissent aller explorer. C'est l'âge où il y a besoin d'explorer et non pas de tirer de conclusion. C'est Ouais. pour ça qu'on ne fait pas le MN test trop tôt. Déjà parce que les résultats risquent d'être biaisés, parce qu'il y a vraiment tout un processus d'introspection lorsqu'on vit le MN test. Donc si c'est trop tôt, notamment, moi, mon référentiel, c'est euh, après la crise d'adolescence. En tout cas, ça Ok. parle de mon expérience dans mon expérience de praticien. À un moment donné, j'ai fait la conclusion de, OK, je me suis dit, mon repère, c'est la crise d'adolescence. Donc, à chaque fois que je fais passer le MN test à un jeune, je prends vraiment un temps d'échange au téléphone avec lui avant pour voir où est-ce qu'il en est dans ses questionnements. Est-ce que c'est le bon moment pour lui de vivre ça? Mais si Ouais. c'est pas le bon moment pour lui de vivre ça, en fait, c'est pas gênant. Il y a des jeunes pour qui bah, ça va être le bon moment à 15 ans et d'autres, ça va être à 22 ans. Et c'est Mm. OK. Il y a pas de rythme ou de il faut. Ok. Il n'y a pas de, il y a pas de règle à cet endroit-là. Chaque être humain, on chemine à notre rythme, quoi. Ça Ouais. serait dommage de vouloir imposer un rythme à cet endroit-là. Mais la compréhension de l'existence de cette grille de lecture permet vraiment d'ouvrir les portes, que les portes ne soient pas fermées, Mm. que les enfants puissent aller explorer, quoi. Effectivement, à l'école,
en tout cas dans l'éducation nationale, il y a une certaine limite. C'est-à-dire que, en fait, il y a déjà une notion de jugement de valeur. Ouais. Il y a une notion de jugement de valeur, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui a décidé quoi? Qu'en sixième, lorsqu'on arrive en sixième, un enfant qui arrive en sixième, il va avoir peut-être 4 heures de maths par semaine, si je me souviens bien, pour 1 heure de musique par semaine. Ça Mmh. voudrait dire quoi? Que l'intelligence logique a plus de valeur que l'intelligence musicale? Ouais. Est-ce que l'intelligence logique apporte plus à notre monde que l'intelligence musicale? On dit heureusement que la musique existe. Et tout comme heureusement qu'il y en a qui ont l'intelligence logique et que l'intelligence logique existe. Les deux, en fait, toutes les intelligences et les natures sont essentielles pour que notre société humaine puisse continuer à évoluer. Et peut-être d'ailleurs que une des raisons, je ne pense pas que ce soit la seule raison, mais peut-être qu'une des raisons de l'état de notre société actuelle et de l'état de notre planète et l'état de notre relation à nous-mêmes, aux autres et à la nature, peut-être même que ça peut être impacté par notre désalignement profond Ah et oui. avec dans ce qu'on fait en fait, et notre désalignement profond entre ce qu'on fait et la réalité de nos intelligences et de nos natures. Mmh. Ouais, je te rejoins beaucoup là-dessus, ouais. Je pense qu'il y a une piste sérieuse de ce côté-là, ouais. Et puis, ouais, tout à fait. Ouais. C'est chouette, en tout cas, d'aller jusqu'à inclure aussi les nouvelles générations dans cette connaissance de l'outil, de ces grilles de lecture-là. Et effectivement, donc tu parlais quand on a un besoin ou alors quand on a juste une curiosité et qu'on peut vraiment se laisser le temps de s'observer. Donc ça, c'est plutôt très chouette parce que c'est comme en permaculture. Tu faisais un petit clin d'œil à ça tout à l'heure. Il y a une approche très permaculturelle dans ce que tu nous dis, je trouve. On commence par de l'observation, sachant que la permaculture, je le dis, je pense que tu le sais, mais c'est pas seulement appliqué au jardin au départ. Hein. Les concepteurs de cette vision-là, c'était pas du tout réservé au potager, mais c'était une approche beaucoup plus globale. Et de commencer par l'observation, ça me semble être un bon début. Et du coup, au quotidien, admettons que je connais mon profil, je vois les potentiels que j'ai et comment je peux avancer et rester alignée et faire que des choses, enfin pas que, mais en tout cas capitaliser sur ce qui me procure de la joie. Et si je veux aller explorer d'autres choses, pour vérifier si... alors, mettons que je dis ça dans l'hypothèse où on n'irait pas jusqu'à te solliciter toi, par exemple, ou qu'on a envie vraiment de rester autonome dans un premier temps. Si j'ai envie d'aller explorer d'autres natures ou d'autres intelligences, qu'est-ce que... comment dire... comment on pourrait... T'as déjà eu ce genre de cas de personnes qui avaient envie de se connaître sur d'autres terrains qu'ils n'avaient pas encore explorés? Ça peut prendre quelle forme, par exemple, je sais pas, essayer des cours de musique pour vérifier si on est... c'est ce genre de choses un peu? Ouais, complètement. C'est l'exemple que j'allais donner parce que Ouais. c'est celui qu'on peut avoir le plus facilement en tête et qui potentiellement résonne pour beaucoup de personnes qui peuvent avoir 40, 50 ans et qui se rendent compte que, en fait, si enfants, ils n'ont pas été invités à apprendre à jouer d'un instrument de musique, en fait, c'est pas avec le peu de cours de musique que c'est réellement possible de l'explorer. Donc, peut-être qu'ils n'ont jamais exploré l'intelligence musicale, leur intelligence musicale, et qu'on peut se découvrir une immense passion pour jouer de la musique, par exemple. Et donc, ça, c'est possible à tout moment. Voilà, c'est vraiment cette notion de potentiel de potentiel plus ou moins fort à l'intérieur de nous, de manière innée, qui a été plus ou moins développé par notre éducation, par notre environnement, par le conditionnement qu'on a pu avoir. Et donc, il y a des choses qui se sont développées dans lesquelles on s'est senti plus ou moins aligné. Et c'est un peu le constat qu'on peut faire chacun là où on en est dans nos vies, à quel point on se sent aligné avec nos intelligences et nos natures, et aussi à travers notre parcours et là d'où on vient, en fait, tout simplement, sans jugement de c'était un bon parcours ou c'était un mauvais parcours, mais juste, ok, c'est le chemin que j'ai pris et c'était le chemin qui m'était proposé de vivre, quoi. Mais, ouais, tout est possible. Et je peux explorer l'intelligence musicale à 50 ans et me rendre compte que, ah, mais c'est pour ça qu'en fait, je l'ai très peu exploré. C'est parce que c'est pas du tout mon domaine.
Ouais. Ou alors, je peux avoir une vraie révélation et me dire, moi, en fait, j'adore la musique. Et c'est pas seulement j'adore la musique, mais en fait, c'est presque inné pour moi. J'apprends facilement et je passe pas par le solfège. Et directement, je prends des instruments de musique dans mes mains et je commence à jouer, quoi. Mm. Et, euh, et ça peut être le cas de, waouh, c'est une réelle intuition musicale qui se réveille, comme un flop complet. Mais Mm. c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de suivre nos élans et explorer, sans jugement quel qu'il soit à cet endroit-là. Et j'imagine que si j'ai bien retenu tout ce que tu nous as partagé pendant cet épisode avec ta nature éducative, c'est intelligence ou nature? Nature, ouais, tout à Nature, fait. ouais, c'est bien ça. Ouf, c'est bon. Donc, si j'ai bien retenu, donc en fait, voilà, si on a envie d'explorer et d'aller sur des terrains où on n'a jamais osé aller parce qu'on a cru que c'était, soit on n'était pas fait pour ça, soit parce que c'était hérité d'un conditionnement ou d'injonction, et ben justement pour vérifier, voilà, pour vérifier si ce potentiel il est intéressant chez nous ou pas, enfin qu'on a envie en tout cas d'y aller, et ben c'est de vérifier s'il y a ces petites flammes là, ces petites étincelles moteurs. Est-ce que c'est, oui finalement, est-ce que c'est ça le, le meilleur des indicateurs, enfin le meilleur. Euh, Ouais, qu'est-ce qu'il faut écouter? C'est plutôt voilà, ce moteur, cette étincelle, tu dis, ah ouais, ça me procure de la joie, même si je suis nulle. Et tant pis, on s'en fout, mais voilà, je sais que j'ai cette nature-là. Et après, c'est une question de compétences à développer. Euh, ou, bah non, en fait, j'ai donné la réponse dans Hmm. la question. T'en penses quoi, toi? Bah, ça dépend, c'est quoi mon intention. Si j'ai envie d'explorer, par exemple, quand je fais une activité dans ma vie personnelle, comme un loisir, il n'y a pas d'enjeu. Donc en fait, si je fais une activité pour le plaisir, c'est simplement parce que ça me donne de la joie et de l'énergie. Si je vais danser ou jouer d'un instrument de musique, ou si je vais jouer du théâtre, ou si je prends du temps pour bouquiner, etc., ou marcher dans la nature, ou faire du potager, enfin, voilà, on peut en avoir plein, plein, plein. C'est tout simplement parce que ça me nourrit et ça me donne de la joie, ou ça fait sens pour moi. Et dans ce cas-là, le seul curseur de la joie et de la source d'énergie est super. Si j'ai envie de faire un processus d'introspection pour voir où est-ce que je pense situer mon potentiel dans cette intelligence et nature-là, il va y avoir deux choses à faire entrer en compte. C'est à la fois à quel point c'est source de joie et d'énergie, et aussi à la fois à quel point je fais ça naturellement, facilement et intuitivement. Hmm. Si la réponse est oui aux deux questions, c'est que c'est effectivement un potentiel très élevé. Si la réponse est oui à une seule des deux questions, c'est plutôt un potentiel moyen. Si la réponse est oui à aucune des deux questions, c'est plutôt un potentiel bas et timide. Si c'est ni source de joie et d'énergie et que je fais ça euh, ni facilement ni intuitivement, c'est effectivement que c'est un potentiel plutôt bas. Ok. Et c'est OK. Y a pas de... C'est ça que j'adore aussi avec cette approche, il n'y a pas de jugement de valeur. Toutes les intelligences sont aussi importantes les unes que les autres. Et comme il n'y a aucun jugement de valeur, et que chaque être humain a un profil complètement unique d'intelligence et de nature, ça veut dire que j'ai des forces et des fragilités et c'est complètement OK. J'ai pas à être bon et parfait partout. Moi, c'est un message que j'adore avec cette approche. Je n'ai pas à être bon et parfait partout. C'est complètement OK. Je peux être bien dans mes baskets et droit et bien dans mes pompes et droit dans mes baskets avec mes forces et aussi avec mes fragilités. Et c'est OK. Et c'est pas résigné. Ça veut pas dire que ah bah ça je suis pas bon. Moi je vais prendre mon intelligence linguistique. Je fais des fautes à chaque ligne et je progresserai jamais. C'est pas ça du tout. C'est pas résigné. Je peux progresser dans ce domaine-là. C'est juste que j'ai conscience que bah, c'est une zone de fragilité. Si je veux progresser, ça va me prendre beaucoup plus de temps et d'énergie que si je veux progresser dans un domaine où j'ai un haut Hmm. potentiel. C'est OK. Ouais, et du coup, ça se prévoit, ça s'organise et voilà, c'est pas un frein en fait, c'est juste C'est ça. adapter son comportement et l'énergie qu'on met dedans, quoi. Et ben, adapter son comportement, l'énergie qu'on met dedans, mais aussi, ben, par exemple, tu parlais des personnes qui entreprennent, et ben là, il y a une marge de manœuvre géniale quand on est entrepreneur. C'est que, bah, il y a que quand on est entrepreneur, il faut prendre plusieurs casquettes. Il y a le moment où on délivre nos produits ou nos services, il y a le moment où on vend, il y a le moment où on crée des partenariats, le moment où on fait la compta, il y a le moment où on fait la com, le moment où on fait les visuels, il y a le moment, etc., etc. Je vois ton grand sourire, donc tu visualises très bien à quel point toi-même, tu visualises très bien à quel point il y a plein d'activités très différentes. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui peut nous nourrir en tant qu'entrepreneur, c'est de faire des choses très différentes les unes des autres dans une seule et même journée.
Et en même temps, parfois, on n'a pas un profil, on pourrait dire multipotentiel, ce qui aiderait vachement. Et du coup, il y a des activités qui nous donnent beaucoup plus de joie que d'autres, ou qui sont beaucoup plus faciles. Par exemple, pour moi, c'est plus facile de faire ma compta que d'être régulier sur les réseaux sociaux. C'est le cas de le dire. Et du coup, je suis complètement irrégulier sur les réseaux sociaux. Et du coup, ok, c'est peut-être quelque chose qui me donne moins d'énergie, qui est moins fluide pour moi. Tiens, quelle stratégie je trouve? Et comme chacun d'entre nous, on a un profil complètement unique d'intelligence signature, on peut se compléter les uns les autres. Et ça, c'est un kiff complet quand on est entrepreneur, autant se compléter les uns les autres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça doit remonter maintenant, quand je suis venu vers toi, je t'ai contacté pour le visuel, pour le graphique, pour être accompagné sur l'identité de mon activité, de mon site internet. C'était que tes intelligences à toi, ton intelligence, principalement ton intelligence visuelle graphique, mais aussi ta nature créative, ça a été hyper soutenu par ton intelligence interpersonnelle qui a été la facilité à connecter avec mon monde et de retraduire qui j'étais et mon monde intérieur à travers un logo, à travers une charte graphique. Moi, ça venait compléter des intelligences et des natures que j'avais moi, quelque chose que je ne pouvais pas faire moi-même au final. Ou alors, si je l'avais fait moi-même, non seulement ça m'aurait coûté beaucoup plus de temps et d'énergie, mais le résultat aurait été beaucoup moins satisfaisant que le résultat qu'il y a eu avec toi. Donc, c'est comment on peut se compléter les uns les autres, parce que ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'il faut tout gérer. Et on peut avoir, si je suis entrepreneur, mais j'ai une nature entrepreneuriale très basse, ok, comment est-ce que je suis accompagné par exemple, un coach business qui m'accompagne sur comment j'apprends à donner de la valeur à ce que je propose au monde. Si ma zone de fragilité, c'est mon intelligence linguistique, ok, comment est-ce que je trouve quelqu'un qui me complète et qui va pouvoir retransmettre mes messages à l'écrit à travers mes newsletters, etc. Ouais, c'est chouette, ça ferait presque une belle conclusion, je trouve, de l'ouverture que tu proposes sur s'associer avec les autres. On est parti de soi, de la connaissance de soi, et on termine sur, c'est trop génial de combiner tous nos potentiels, et je trouve ça très chouette. Écoute, merci beaucoup Sacha pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que effectivement, c'est ultra passionnant de voir ces outils de connaissance de soi. Et c'est toute l'idée de cet épisode qui va s'inscrire dans la rubrique Oser être soi et écologie intérieure aussi. J'hésite entre les deux, on verra. Mais on est complètement là-dedans. Et je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et je mettrai toutes les infos. Je vais rassembler tout ce que tu as cité en description de l'épisode. Et également le lien vers ton site pour les personnes qui justement seraient dans le besoin d'être accompagnées et d'aller plus loin sur ces profils, le profil des natures multiples, les intelligences multiples. Merci beaucoup Sacha. Super, avec joie. Merci à toi pour l'invitation, pour toutes les questions, pour ta joie dans l'échange et ta passion pour ce type de sujet. Je te remercie aussi, à bientôt. À très bientôt. Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.